Bonjour Eliezer, comment nous y Euh, bonjour Laouz, et nous en forme, et vous-même? Chez nous en forme, moi content de gagner aujourd'hui avec moi pour nous parler, pour nous faire un petit bat de bouche nous sur un ensemble de thématiques qui a brassé la société haïtienne là. Et de nous parler de bail qui a brassé la société haïtienne là. Pour journée aujourd'hui, il va l'autre que question violence. Donc Eliezer et John Eliezer, m'a rappelé nous, c'est un jeune qui est très intéressant, qui sont passionnés des sciences humaines et sociales, et lui-même qui écrit ou coécrit un article intéressant sur la question de violence. D'abord, comme je dis toujours, on pas présenter ton grand, on quitte grand récit. Eliezer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, qui nous est, en fait, parle-nous de toi. Ben, merci Laouz, et d'abord, pour moi dire aussi, j'étais vraiment content et ému que moi recevoir l'invitation, et je me suis dit, bon, une telle invitation, et me dois là, et me dois créer possibilité pour moi. En fait, et qui suis-je? Moi, c'est mon petite rivière de la Tibonite, c'est là que je grandis. Après ça, je passe un petit temps vers elle. Bon, généralement, moi, je dis, je suis river Thibault vers ici. Ça, c'est bon, hein? En fait, en ce qui a trait à mes formations académiques, j'ai une formation en gestion de crise, également une formation en économie de l'environnement et gestion des ressources naturelles. Mais en tant que passionné des sciences humaines et sociales, actuellement, je pourrais dire que je suis étudiant finissant en anthroposociologie à la faculté d'ethnologie. Et projet de recherche, moi, généralement, je m'intéresse à la violence, l'état déplacé, etc. En Mais, gros, c'est ça. Eliezer, en fait, moi, j'ai eu la chance de te côtoyer à la faculté de technologie. En fait, tu as toujours été un étudiant brillant qui pose beaucoup de questions et puis qui a un goût pour le savoir. Donc, tu t'es intéressé aux choses de l'esprit. Donc, moi, je me suis dit que le pays a besoin des hommes et des femmes comme toi, donc, qui sont motivés par ce qu'on appelle les choses de l'esprit. Donc, mais maintenant, en fait, je ne m'y attendais pas quand j'ai lu sur Ken un article et puis j'ai vu ton nom. Je suis tellement content, étonné aussi. Content, étonné dans le sens que tu m'avais pas dit, mais je sais que tu peux écrire des choses extraordinaires. Donc, mais qu'est-ce qui t'a inspiré au fond d'écrire un article sur la violence, en fait, à un moment où l'on est confronté par un problème de violence de grande ampleur dans le pays? Ça qui pousse au même une motivation, ça. Ok, cette question, c'est vraiment intéressante. En fait, pour être franc, il faut dire que en réalité, ce projet, au début, c'était pas mon projet, en fait. Mhm, C'était le projet de mon collègue Alcin Jefton. mhm, mhm. Mais lui, en réalité, il ne s'intéresse pas à la violence. OK. Il ne s'intéresse pas à la violence comme thématique de recherche. Cependant, c'était différent pour moi parce que moi, la violence comme thématique de recherche m'intéresse vachement. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, qu'allons-nous faire? Je devrais convaincre mes collègues dans l'optique de les montrer que l'urgence maintenant, c'est qu'il nous faut un discours socio-anthropologique sur la violence. Euh, du coup, je me rappelle, on a eu notre première rencontre, c'était en mars 2022, et vous discutez là-dessus. Mhm. Mais après notre première rencontre, nous avons fait le choix de Jefton Alcin pour diriger ce projet. Mais malheureusement, les troubles sociopolitiques qui ont eu lieu dans le pays allaient causer en fait de sérieux problèmes et Jefton n'arrivait pas à diriger ce projet. Et moi, en tant que passionné de cette thématique, je me pose cette question. Que dois-je faire? Mhm. Ben, la réponse qui montait immédiatement dans ma tête, c'était on ne doit pas abandonner ce projet. Il faut avancer par tous les moyens. Au contraire, je dis, je le dis souvent, contrairement à ceux et celles qui pensent que
les troubles sociopolitiques et économiques ou les grands problèmes mondiaux ont seulement de conséquences néfastes, mais pour moi, c'est différent. Mhm. Parce que je pense que ces problèmes-là permettent de sérieux avancer, de sérieux avancements au niveau scientifique et académique. En effet, j'ai dit à Mais mes aussi, collègues, bon, mais, voilà, mais là aussi, c'est pour ceux qui savent en profiter. Parce que ah, là, toi, tu es un intellectuel, donc tu as, ce réflexe-là, donc de tout ramener à ton monde, de pousser les réflexions, de cogiter sur des choses qui, parfois, n'intéressent même pas le gouvernement haïtien. D'accord? évidemment, Ça, c'est évi- pas donné à tout le monde. C'est important, c'est pas yeah, donné à tout le monde. évidemment. En fait, et je me rappelle lorsque et j'ai dit à mes collègues, bon, voilà ce qu'on va faire, je vais diriger le projet. Ils ont tous Mhm. d'accord. Ils ont répondu, OK, aucun problème. Et je me rappelle, en moins d'une semaine, on a fait la répartition des tâches, puis nous avons lancé. Mais sincèrement, je vais vous parler de moi personnellement, en fait, ce qui m'a inspiré en réalité. Et personnellement, c'est le contexte qui m'a inspiré. C'est le contexte qui m'a inspiré. Alors, comme je l'ai souvent dit, parler de la violence dans une société comme la société haïtienne, sans remonter dans l'histoire, Mhm. c'est similaire à dire que le ciel est bleu, ok, le ciel est bleu. Il en est de même. Il en est de même. On ne peut pas parler de la violence euh, dans ce pays sans avoir regardé les caractéristiques propres à ce phénomène. Et là, on pourrait bien se référer à professeur Alain Gilles pour Mhm. pouvoir comprendre les caractéristiques de la violence. Par exemple, dans un texte et l'état de violence et conflit en Haïti. Alors, professeur Gilles nous montre clairement, en fait, puisque la violence sociale est vite politisée, voilà, il transforme plus souvent en violence politique, une histoire de la violence banalisée et passage en quelque sorte d'une violence politique à une violence infrapolitique. Et il faut dire que la question de violence infrapolitique, c'est cher à un sociologue comme Michel Vivioka. Mais dans le contexte haïtien, professeur Gilles l'applique comme quoi il y a plein de gens qui ne veulent pas occuper des postes clés dans le pays, mais pourtant ils veulent contrôler les gens qui vont occuper ces postes. OK? En fait, euh, les caractéristiques, par exemple, professeur Gilles nous montre 4 périodes au cours de notre histoire qui parlent de l'évolution de la violence. Par exemple, il s'agit de la première période que l'on appelle la période post-indépendance, Mhm. de 1804 à 1915. Et la deuxième période, on pourrait prendre à partir de 1915 à 1934, c'est la période de l'occupation américaine. Troisièmement, on prend cette période qui commence de 1934 à 1994, on parle de Pax Americana. Et enfin, la période de l'effondrement de l'armée, de 1934 à nos jours. Voyez-vous? Bon, Oui. si par exemple, on regarde l'histoire même du pays, peu importe l'histoire coloniale et post-coloniale, par exemple, on prend post-coloniale et l'histoire coloniale incluse, on pourrait bien dire que c'est de la violence. C'est-à-dire, toute l'histoire de notre pays est marquée par la violence. En gros, c'est tout ce qui m'a c'est tout ce qui m'a inspiré d'embarquer à un tel projet. Ben, écoute, là, tu as tellement raison en ce sens, Nézia. Euh, Au fait, moi, dans mes réflexions, j'ai quelques réflexions disponibles un peu par-ci, par-là. Donc, et puis, j'ai un ouvrage qui sortira bientôt, en tout cas, en fait, je travaille. D'ailleurs, l'un des éditeurs m'avait référé à ton article. Je crois que je te l'avais dit. En fait, Yeah. c'est-à-dire, écoute, pour dire que ton article a un écho intéressant. Donc, au fait, c'est tellement fondamental ce que tu dis. Moi, j'essaye d'aller un peu, je ne dirais pas plus loin, mais un peu comme tu le fais, mais pour regarder, par exemple, l'histoire sociale d'Haïti. Si on peut remonter à avant même l'indépendance, c'est-à-dire comment les Espagnols, comment les Européens ont, ont instauré un régime ou comment ils ont colonisé, mais c'est par la violence. Et par exemple, on peut prendre un exemple simple. En fait, avant l'arrivée des colons,
on estimait la population de l'île, en fait, ce qu'on appelle les Haïtiens, les vrais Haïtiens, les premiers Haïtiens, d'accord? Donc, Yeah. on devient des vrais Haïtiens, mais ils étaient les premiers Haïtiens, ce qu'on appelle les autochtones, si on peut les appeler comme En ça, effet. par respect pour eux. Donc, moi, j'évite tous ces concepts-là qui pourraient les faire, en fait, qui pourraient les un peu stigmatiser. Moi, je dirais que les Haïtiens, d'accord, les habitants de Haïti, de l'île, c'est-à-dire qui étaient des autochtones. Ces habitants-là en fait, on les estimait, les historiens les estimaient environ à 5 millions. Tu comprends? C'est-à-dire Yeah. de 1492 à 1503, quand Ovando en fait, demanda, ou du moins suggérait qu'on amenait des Noirs, Bartholomé de las Casas et Ovando, il suggérait ça. C'est-à-dire, en fait, il y a eu un génocide. C'est-à-dire, Évidemment. un génocide, Ils ont c'est-à-dire, quasiment exterminé exactement, tout. ils ont tout Yeah. exterminé là. Et puis, on est arrivé à ça. Mais maintenant, arrivé avec les Noirs d'Afrique qui viennent partout de l'Afrique, de Bénin, de Congo, de Zaïre, etc., de Bénin, de Nigeria, et un peu partout de l'Afrique qui sont venus, moi je ne dirais pas comme esclaves, comme captifs, parce qu'ils ne se considéraient pas comme esclaves. C'est de la violence. 3, 4 mois, je ne sais pas. Par exemple, on a voyagé. Le fait de voyager 3 heures de temps assis dans un avion, tu vois ce que ça représente. Maintenant, tu voyages dans un cadre de bâtiment là, pendant 3, 4 mois. Ah, Donc, c'est tu dur. imagines En ce que traversant tout l'océan de l'Atlantique. tu comprends? C'est-à-dire, ça, c'est une forme de violence. Maintenant, écoute, en fait, l'esclavage, c'est 3 siècles d'esclavage, 1503, 1803, fait 19 en 1803, d'accord? Officiellement, on a aboli l'esclavage. Donc, c'est-à-dire, c'est 3 siècles d'esclavage, de violence. Et l'esclavage, c'est de la violence Évidemment. systématique, c'est de la violence, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire l'homme blanc qui exploite l'homme noir. Et puis, donc, la révolution également, c'est de la violence. Bon, on a eu notre révolution par la violence et on n'a eu pas le choix, d'accord? On n'avait pas le choix. Donc, maintenant, c'est-à-dire la violence, en fait, là, tu vois, là, je te laisse tout le pan d'histoire après, parce que là, toi, tu as analysé après 1804, etc. Donc, maintenant, là, on prend tout le pan d'histoire avant 1804, après 1804. En fait, moi, ma question à toi, en fait, c'est pas une question piège, c'est juste, j'essaye de réfléchir avec toi. Donc, est-ce OK. qu'on ne peut pas dire que la violence, donc, on était contraint de vivre par la violence, on a appris à vivre dans la violence, et la violence devient comme un réflexe chez, chez les opprimés, par exemple. Oui, oui, Euh, oui. tu crois, On pourrait quelle est bien ta dire ça lecture de parce la que, situation? yeah, on pourrait bien dire ça parce que, et on vit, c'est comme si on vit de la violence. On voit, c'est comme un cycle. Mhm. Aujourd'hui, on peut être dominant et demain, tu Ouais, deviens dominer. dominé. Donc, c'est Mhm. ça. Mhm. C'est comme ça on fonctionne dans le monde. Je Oui. ne sais pas Mais, qu'est-ce qu'il va. mais hormis des Mhm. rapports de pouvoir, c'est-à-dire là, tu m'amènes un peu voir Foucault, là, c'est-à-dire les rapports de pouvoir sont des rapports de violence. Il n'y a pas à sortir de là. Absolument. Les rapports de pouvoir sont des rapports de violence. Mais maintenant, hors de ce rapport de pouvoir, c'est-à-dire les relations, les simples relations humaines, qui aussi, en dessous, on peut dire qu'il y a toujours des formes de violence qui sont mineures, etc. Mais maintenant, ce qu'on vit actuellement, ça n'a vu journée aujourd'hui en Haïti, par exemple, comment ou même comme sociologue, comme anthropologue, comme nous avons étudié sociologie, nous avons étudié anthropologie, comment situer ou comment comprendre ça dans la lecture pour Ben, et si par exemple vous regardez et comment on a charpenté notre problématique de oui, recherche. oui. Par exemple, par exemple dans notre article, il est question de l'évolution du gangstérisme. Mhm. Voilà, voilà, il est question de l'évolution du gangstérisme qui s'inscrit depuis l'origine dans l'histoire du pays. Bon, peu importe, on peut prendre l'histoire pré- précoloniale et Oui. l'histoire postcoloniale. Mhm. Donc, ce phénomène est en rapport directement avec l'absence de l'État. Mhm. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas de cette perspective, parce que je Mhm. me rappelle la dernière fois qu'on a eu une discussion là-dessus. Bon, pour vous, c'est plutôt on a un État au service d'une classe bien déterminée. OK, Exactement. Un État fort en plus. On a un État fort en Haïti.
D'accord? Un État fort. Bon, ça, c'est votre Au service des perspective. gangs armés, oui, mais un État fort. D'accord? Je me Donc, ça, respecte c'est ça. ma perspective. Maintenant, Je le dis-moi ta respecte. perspective. OK. Bon, en fait, je dis ça parce que, comme je l'ai dit, c'est par rapport à notre dernière discussion Mhm, concernant l'absence de l'État, l'évolution de gang. OK. Alors, pour nous, tout simplement, voilà ma perspective. mhm, Right? C'est que nous avons une administration politique qui, depuis, je peux, je dirais, depuis après la mort de Dessalines, notre mhm. père de l'indépendance, n'arrive pas à se transformer en État. OK. Ainsi, ce problème va entraîner un ensemble de troubles sociopolitiques, économiques qui, avec le temps, allaient... Yep. OK, je peux continuer? Oui, c'est bon, c'est correct. OK. Et Gen ensemble, moun kap ben? Gen moun kap ben? Ça va, tu peux euh, continuer. OK. OK. Essayez de faire mes micros. OK. OK. En fait, euh, je disais, Oui. je Désolé, disais, désolé, Eliezer. OK, aucun problème. Je disais, et ces troubles sociopolitiques et économiques va déboucher aujourd'hui à ce qu'on a. Un pays sans État, sans aucune institution républicaine. Et pour répéter notre collègue Blanchard, Mhm, Blanchard a souvent dit, actuellement, nous avons dans le pays une sorte de transfert d'autorité. Et mhm, transfert d'autorité, ça se fait entre les soi-disant autorités vers les gangs. Voilà. Cela dit, par exemple, aujourd'hui, un ministre, bon, il n'y a pas de président, peu mhm. importe, ou monde qui dans l'État pourrait me dire, bon, Enézer, tu veux traverser Matissan. Quelle réponse à votre avis? Mais je lui réponds vraiment, comment? En bateau Mhm, ou en avion? mhm, mhm. Mais la réponse serait bien différente si, par exemple, ils ont me dit, OK, vous pouvez passer. Parce qu'il y a toute une sorte de transfert. En fait, ce que nous retiennent et ce qui nous retient notre attention, en fait, c'est il y a deux périodes extrêmement importantes de l'évolution des gangs en Haïti. Il s'agit d'abord de la période du Valierisme et celle de la période post-86. Voilà. Par exemple, dans la première période, tout le monde le sait, Mhm, crime commis par ce gouvernement, comme je l'ai écrit, mhm, la mobilisation, dans cet article, c'est écrit, la mobilisation populaire qui a mis fin à la dictature mhm, des Duvalier, père et fils, de 1757 à 1986, annonçait directement une série de troubles politiques rendant encore plus précaire l'ordre social haïtien. Vous mhm. voyez-vous, avant, tout le monde disait, OK, c'était dictature, mais on pensait, après la dictature, on allait, comment dirais-je, inspirer, nous parlons pour un petit souffle. Ouais, ouais, ouais. Mais malheureusement, Mais c'est un pays, on n'a jamais eu le temps de discuter c'est un là. pays qui n'est Ok. pas venant parce que après la dictature, le pays devrait, à mon avis, entamer un autre chemin. Mais hélas, Mhm. on allait pu constater d'abord l'apparition des frappes par Ouais, exemple, Front révolutionnaire armé pour le ouais, ouais, progrès ouais, ouais. d'Haïti, Ouais, qui ouais, était avec Michel une, François, ouais, par of exemple. course, Ouais, qui ouais. était une organisation, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, une Mafieuse, organisation paramilitaire, ouais, c'est ça, mafieuse. paramilitaire, mafieuse, c'est un gang, carrément. Il y a un gang Ouais, ciblant. c'est ça, Bon, ouais. voilà, c'est Ouais, pourquoi je parle de l'évolution des ouais, ouais, gangs ouais. en Donc, Haïti. absolument, Et là, je suis d'accord avec toi sur ce ces, point. Par exemple, ces tu ne peux pas organisations... étudier, excusez-moi, rapidement, en fait, désolé, tu ne peux pas étudier l'histoire des gangs armés sans, par exemple, mentionner les frappes, sans mentionner, par exemple, les tontons macoutes, donc, Évidemment, sans mentionner les gars KKK, d'accord? Donc, je vais ouais, y allez, arriver. je te laisse. Je vais y arriver. Donc, en fait, ces organisations ciblant certains, par exemple, certains politiciens et Mhm, une catégorie précise, je veux dire, mhm, une catégorie précise de la population. Et après, tout de suite après frappe, on assiste avec les attachés, se sont mhm, apparus, viennent ensuite les ingléndos, mhm, les chimères, entre autres. Finalement, j'ai compris que
et c'est écrit dans l'article, Mhm. depuis l'assassinat du père de l'indépendance en 1800, en 1806, la violence para-étatique, je veux dire, même s'il n'y a pas d'État, mais je parle de violence para-étatique, en fait, Ouais, s'est imposé comme un véritable modèle. Vous voyez, depuis après ouais, la mort de Dessalines, la violence para-étatique s'est imposée comme un véritable modèle. ouais. Bon, par C'est exemple, comme genre, ça devient a way of life dans le sens de guidance, c'est-à-dire une manière yes, d'être. Donc, on ouais, c'est impose, ça. c'est un véritable pattern. Ouais, c'est ça, le C'est un pattern, oui. véritable Le pattern. pattern, yeah. Là, je me réfère et comment s'appelle ce sociologue? Ouais, Patterson, c'est pareil, donc tous les Yeah, sociologues américains là, donc oui, donc ouais. yeah, Robert Merton. Yeah, Robert maintenant, Merton. merci, oui. En fait, en se basant, en se basant sur le politologue, c'est un politologue, je crois, et André Cotten, là, il y a Mhm. un article, le paroxysme haïtien Ouais, je et connais André violence Cotten. et droit par le bas chemin. Par Mhm. exemple, Cotten nous dit que notre violence para-étatique n'opère pas dans les mêmes conditions, Mhm. selon les périodes. Tout dépend de la période en question. On a constaté une forme de violence para-étatique. Mhm. Mais là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Par exemple, si on tient compte de ces éléments, par exemple, les sociétés secrètes Mhm. apparues durant la période coloniale et Mhm. ces sociétés secrètes ressurgissent, ressurgissent sous forme de milices. Par exemple, si on Mhm. prend le gouvernement de Christophe de 1806 à 1820, si on prend celui de Boyer de 1820 à 1843 et Soulouk de Mhm. 1800, de 1847 à 1900, à 1859. Cependant, au début du XXe siècle, entre 1918 et 1921, la guérilla des Cacos se dresse contre l'occupation américaine. C'est une sorte de violence, mais ça, je dirais, c'est une violence pour une bonne cause. C'était une Ouais, ouais. violence pour une bonne cause. Yeah. Par exemple, si on prend par exemple notre période contemporaine, par exemple, il faut mentionner cette période nous permet de comprendre clairement l'évolution des gangs. Sous ce que nous parlons tout à l'heure, par exemple, sous le régime des Duvalier, naissent les volontaires et de la sécurité nationale, plus connus sous le nom de Toto Macoute. Mhm. En 1988, on a commencé à parler de Zengledo, parce qu'au début, il n'y avait pas de Zengledo. Mais à partir de 1988, on commence à parler de Zengledo. Et de 1991 à 1994, se déploient les différentes organisations parallèles. Et voyez-vous, Ouais. ce qui est intéressant, en 2004, d'après un donné, on dénombrait seulement 34 groupes armés, Ouais. ok, que l'on connaît sous le nom des gangs. Et maintenant, nous sommes dans ce que nous sommes. On ne peut pas dénombrer les gangs qui Ouais. se Et trouvent dans ce en pays. fait, les deux dernières, comment je peux dire ça, recherches sur les gangs armés, en tout cas les données qui sont publiées par les Nations Unies, il y avait 194, en fait là on est en 2019, et Mhm. après ça on a eu 234, et Yeah, après on ne peut plus les compter. on ne peut C'est plus ça. les On ne dénombrer. peut plus Bon. les compter. Là C'est c'est ça. ça. Et vous voyez, c'est que ils ont évolué d'une manière exponentielle. Ils ont évolué d'une manière exponentielle. En fait, et depuis, voilà ce que je pense. Depuis les années 2000, je vois que l'incapacité de la classe dirigeante, par exemple, de l'incapacité de la classe dirigeante haïtienne à garantir, entre guillemets, je mets entre guillemets, l'État, le monopole de la violence, là, pour se référer à Weber, Oui. rendu possible l'instauration actuelle de l'ère des gangs. Mhm. Ouais? Parce que si, par exemple, si alors par conséquent cette classe euh, a rendu l'État, entre guillemets, a fait de l'État, a trouvé, je dirais, le monopole de la violence, nous pas tapons dans sa nuit, je veux dire. Ouais, je comprends, je comprends. En Mais en gros, fait, en gros, je sais pas en si, gros, je sais pas voilà, si tu me permets de voilà ce qu'on réagir. a soulevé dans notre problématique. Non, C'est je ça. suis très content et tu sais que en fait, j'adore te lire. Donc, mais j'ai des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, je vais les soulever et puis de toute façon, écoute,
on va avoir le temps de réagir. Le premier point sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi, ça tu le sais déjà, on va jamais être d'accord, toi et moi. C'est la question de l'État. C'est la question d'État. C'est que Yeah. pour moi, à la suite de la mort de Dessalines, d'accord, l'empereur d'Haïti, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la mort de l'État haïtien. L'État haïtien est mort avec Dessalines et il n'y a jamais eu d'État haïtien. Par contre, il y a eu d'État en Haïti. Par exemple, bien sûr, il y a eu d'État. Il y a eu d'État en Haïti tellement vrai, par exemple, en fait, je te mets en défi d'aller faire pipi devant le palais. D'accord? On ne peut pas. Je te mets en défi d'aller crier à Bahariel devant le palais national. Écoute, il y a l'État. Il y a l'État. L'État, en plus, pour moi, l'État est puissant. Et l'État est tout puissant. Mais il n'y a pas eu d'État haïtien. Il y a eu un État, par exemple, postcolonial, d'accord, néocolonial, qui est au service de ce qu'on appelle l'oligarchie internationale, qui est au service de Clinton et sa D'une classe bien déterminée, ça, en quelque bien, sorte. et qui est en mission en Haïti et qui remplit bien sa mission. C'est ça. La mission de cet État, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle un État nécromane, OK. nécrophage, nécrophile, c'est-à-dire c'est un État qui aime la mort, qui se donne la mort, qui donne la mort, tu vois, donc qui tue, qui mange. C'est l'État, cet Là, État vit c'est de et ça. là et vous partagez l'avis de Achille Mbembe, la Ouais, c'est ça. nécropolitique, Bien politique de sûr, la mort, de la la politique de vie, la de mort, d'accord, et la politique yeah, de la mort devient ce qu'on appelle le lifestyle et la manière d'être. D'accord. lifestyle, yeah. Maintenant, tout ce qu'il y a en commun entre tous les dirigeants, presque après Dessalines, Dessalines? c'est qui a tué plus d'Haïtiens. Sous quel gouvernement il y a eu plus de morts? Plus de C'est-à-dire, morts. la mort, se donner la mort, c'est cette manière d'être un dirigeant. Le plus grand dirigeant, c'est le dirigeant qui arrive à tuer plus de A monde. tué Et beaucoup plus pas de gens. celui qui Yeah. arrive à résoudre les problèmes, par exemple, je sais pas, de la pauvreté. C'est pas celui qui arrive à résoudre les problèmes en fait, des communications. C'est pas celui qui arrive à résoudre les problèmes en fait, des infrastructures routières. Non, c'est pas ça. Donc, si on prend par exemple Ariel, comment Ariel est arrivé ici? Par exemple, c'est par la violence. Il y a eu un président qui est mort, qui est bien gardé, d'accord, et il n'y a pas eu un seul mort dans le camp, en fait, parmi les gars présidentiels, et par miracle, le président est mort, d'accord, comme Jésus le bois du calvaire. Et Mais maintenant, c'est mais c'est de la bingo, mafia. Ariel est là, d'accord? C'est Donc, de la mafia. On n'arrive pas à comprendre. ce qui est beau là-dedans, le plus beau là-dedans, c'est que c'est le premier suspect selon les rapports, etc. Blablabla. Donc, pour vous dire quoi? C'est-à-dire, vous dire que, c'est-à-dire, penser qu'il n'y a pas d'État en Haïti, c'est dire qu'on est tous coupables. OK. Et on n'est pas tous coupables. Et deuxièmement, c'est que l'État, à mon sens, est présent. L'État est présent. Mais l'État haïtien n'existe pas. Tout comme, par exemple, l'élite haïtienne, il n'y a jamais eu d'élite haïtienne. L'élite haïtienne n'existe OK. pas. Mais il y a une élite en Haïti. Mhm. Tu vois la différence? C'est-à-dire, il y a une élite en Haïti, d'accord? Une élite qui pille le pays, mais ce n'est pas une élite, par exemple, qui pense que, par exemple, leurs enfants en fait, n'habitent pas à Haïti, par exemple. OK. Tu vois la différence? Et puis, un autre point sur lequel je pense qu'on n'est pas d'accord, c'est incapacité de l'État à garantir le monopole de la violence légitime. Donc, en fait, tu as bien fait, t'as bien fait de faire appel à VPR, par exemple, qui nous parle de double contrainte, ou bien de double monopole de violence. Il y a le monopole de la violence légitime, d'accord, qui, fait, le fait de faire, d'accord, de forcer à faire, et puis le monopole, par exemple, de ce qu'on appelle contrainte les citoyens à payer les impôts. C'est un monopole aussi que l'État a. Bon, maintenant, si on prend le cas de l'État haïtien, à mon sens, l'État haïtien, jusqu'à présent, par exemple, l'État haïtien, il a ces monopoles-là, OK. à mon sens. Par exemple, le monopole de la fiscalité, les douanes, etc., qui a le contrôle en fait, des hommes qui rentrent? C'est l'État, c'est l'État. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Écoute, non, non, c'est l'État. L'État a le contrôle. Tu comprends? L'État a le contrôle, l'État a le monopole.
tellement vrai. Par exemple, regarde pour voir la configuration des gangs armés. Les gangs ne se situent pas n'importe où. Les gangs, je parle par exemple, tu prends un G9 par exemple, qui contrôle, c'est le secteur douanier. Ça contrôle par exemple, si tu vois. Par exemple, t'as vu quand quand on doit faire, je sais pas, la distribution des produits pétroliers en Des Haïti? produits pétroliers, yeah. Bon, tu vois, donc écoute, Mais là, j'ai un souci parce que je me demande, est-ce que entre la présence d'un État fort ou l'inexistence de l'État par rapport à une sorte de banditisme éclaté, par moi, exemple, je constate qu'il y a une sorte de banditisme éclaté. Par exemple, je pense qu'un si, banditisme, écoute, tu penses, attends, écoute, en fait, hmm, clair à vous. Tu penses ok. qu'il y a des bandits, des groupes armés qui existent hors du contrôle de l'État? C'est faux. Non, 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 Ah, c'est tu pas, peux pas c'est, être, non, écoute, non, tu peux non, non, pas être c'est bandit, pas, tu peux non, pas être non, un gang armé écoutez, si tu n'as écoutez. pas, écoute, tu peux pas être un gang armé en Haïti Ok. si tu n'as pas la bénédiction du pouvoir. Ok. Voilà ce que je pense. Moi-même, c'est que, au départ, si par exemple on se réfère à la période du gouvernement de l'ancien président Aristide, par exemple, Aristide avait totalement le contrôle des gangs, le contrôle des chimères, en quelque sorte. Hmm? Mais en ce moment-là où nous parle, j'imagine que bandit a éclaté, dans le sens que leader politique yo, yo pas gen contrôle yo encore. Dans le sens que, par exemple, pourquoi on a besoin d'un politicien, par exemple? Ok, moi On je a te besoin réponds, je de... vais te répondre. Je vais te répondre. Attends, Non, je vais te répondre. donne-moi Excuse-moi, Eliezer. quelques secondes. Un politicien, en fait, un chef de gang, il a besoin d'un politicien pour le pourvoyer en munitions, en armement. C'est ça le rôle des politiciens. OK? Tu ne peux pas fonctionner sans eux. Comment tu vas faire pour avoir les munitions? Par exemple, et la question du kidnapping et le lien existant entre le Sud et la Jamaïque, Ouais. le Grand Sud et Mhm. Colombie, Venezuela, et Ouais. la question de crime international. Par exemple, on n'a pas besoin, à mon avis, Oui. un bandit, à l'heure actuelle, n'a pas besoin la bénédiction d'un politicien pour pouvoir se trouver Fonctionner. des munitions. Yeah, pour pouvoir fonctionner. OK? C'est un Par bon point. exemple, par exemple, par Oui. exemple, il a besoin de l'argent, il pourrait bien se faire Oui. un kidnapping. Oui. Il a besoin des armes, il pourrait bien euh, se rendre en contact avec des narcotrafiquants hors du pays. Oui, mais écoute, mais ce que tu dois comprendre, c'est narcotrafiquants ou ces marchands d'armes. Comment ils font, ou comment elles font, par exemple, pour rentrer les armes sur les territoires? Il faut être sérieux. Il Yeah. n'y a, on peut pas faire rentrer des armes, des munitions sur le territoire d'Haïti sans l'aval des autorités. Crois-moi. Et si il y a un moyen de faire rentrer sans l'aval des autorités, c'est encore avec la complicité des autorités. Ça, OK. parce que Par conséquent, notre territoire mhm. est géré. Écoute, il n'y a pas de territoire perdu pour moi, d'accord? Il y a des territoires, écoute, donnés qui sont offerts en cadeau, d'accord? OK. Tu vois, OK. à Bon, leur chéri. Bon, à votre avis, la question de défense territoriale, le contrôle territorial, ça, le territoire est contrôlé. absolument, bien sûr. Tellement vrai, écoute, croyez-moi, écoute, on vit à l'étranger, mais je te mets un défi, si tu veux, de rentrer avec, en fait, un 9 millimètres que tu achètes en bonne et due forme et avec, tu vois, non, tu peux pas. Tu Mhm. vois, tu peux pas. Ah, écoute, c'est pas quelque chose de facile, hein, même Mais, si ton mais âme, c'est tout écoute, va simplement bien parce l'acheter. que nous ne faisons pas partie de la mafia. Exactement. Donc, pour te dire, c'est-à-dire, si tu as la bénédiction des hommes, des femmes qui dirigent le pays, d'accord, la mafia qui dirige, donc tu vas avoir la bénédiction de faire fonctionner en fait, ton groupe. Donc, mais maintenant, ce qui arrive, en fait, moi, en fait, j'aurais une question pour conclure cette partie, d'accord? Mhm. Euh, dans tout ça, Enésia, que faire? Hmm. Ah, c'est une question Difficile? absolument intéressante. Bon, je me rappelle, Lénine a Hmm. posé cette question. Que faire? Que faire? Mhm. Mhm. Sincèrement,
c'est vraiment embarrassant. Mais je me rappelle, et quand j'étais en philo, il y a un professeur qui m'a dit, même dans le désespoir, il y a encore de l'espoir. Ouais, Même dans le désespoir, il y a encore de l'espoir. À mon avis, comme je l'ai écrit dans notre article, il y a trois pistes d'action, ou il y a trois pistes de solution. Et ce serait pas facile. Je crois la première consisterait dans une campagne de sensibilisation contre la violence. Bon, c'est pas pour dire qu'on va éliminer la violence, parce que je partage l'avis de sociologue haïtien Robertson Edouard qui montre que la violence a ses fonctions, ses significations et son rôle dans une société. ouais, Par exemple, absolument. un anthropologue comme René Girard nous montre clairement qu'il n'existe pas de société sans violence. Ouais, écoute, Certaines formes de je violence méritent suis bien complètement d'être. d'accord avec toi. Par exemple, je me C'est rappelle, inhérent, en fait, aux conditions sociales, aux social. relations Yeah. sociales. Donc, oui. Et je vous ai écouté dans votre réflexion sur la violence. Par exemple, vous avez parlé de la violence autorisée. Par exemple, quand un médecin, un chirurgien Ouais, fait... il n'y a pas plus violent qu'un chirurgien. Tu le vois. Yeah. Yeah. C'est ça. En fait, d'abord, c'est une campagne de sensibilisation contre la violence. Des journées de formation civique. Et deuxièmement, c'est extrêmement important, mais le plus difficile, c'est la formation d'un think tank haïtien, du think tank, c'est-à-dire réservoir de connaissances et le soft power haïtien. Par exemple, le soft power haïtien va faciliter l'influence indirecte des moyens non coercitifs. Par exemple, vous imaginez, par exemple, si on réfère à Ernest Renan, on se réfère à Ernest Renan, on ne pourrait même pas oser parler d'une société. Parce que Renan nous montre comment, quelles conditions qu'on devrait. Pour avoir une nation. Pour avoir une nation, c'est un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. De construction, En réalité, notre histoire, nous avons la gloire commune dans le passé. Mais nous n'avons pas la volonté commune dans le présent. Voilà le problème. L'urgence maintenant, même si on a des désaccords, l'urgence maintenant, c'est de construire l'État. Parce que voilà, ok, vous êtes dit, ok, il y a un État en Haïti, il y a un État au service d'une place. Ok, nous avons un État au service de la société. Par exemple, Devalbès, en 1967, dans un texte intitulé L'État, voilà ce qu'il a écrit. Il n'y a pas d'État sans un degré élevé de cohésion sociale et d'organisation hiérarchique permettant au pouvoir de faire rayonner son autorité et exécuter cette décision. Voilà, par exemple, professeur Gilles, dans son cours de sociologie politique, nous a parlé d'un nous collectif. Il faut qu'on crée le nous collectif. Je suis je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Mais ce nous-là, par exemple, en fait, pour arriver à le construire, il faut arriver d'abord à ce qu'on appelle à la déconstruction de ce nous qu'on a là, par exemple. Le nous qui n'inclut pas le nous collectif. Il y a un nous quand même. Hein. Il y a un nous. Mais c'est pas un nous collectif. D'accord, le nous qui est le nous exclusif. Maintenant, on a besoin d'un nous inclusif. Inclusif, absolument. Comme Koubira, on l'aurait dit, donc on a besoin d'un nous qui, en fait, qui nous valorise aussi. Clair. Donc, oui, je suis c'est-à-dire qu'on continue à exister dans un nom très passéiste, qui est correct d'ailleurs, d'accord. Sans ce passé-là, on n'existe pas, d'accord. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qu'on peut construire comme nous, comme projet futur maintenant. Mais là, bien avant, une question pourrait bien intéressante, c'est comment définir la violence. Oui, je pense qu'on va le laisser pour notre, en fait, c'est dans 2 ou 3 minutes. Donc, on va clôturer cette session et puis dans 2 minutes, Eliezer va nous répondre à cette question, qu'est-ce que la violence? Merci. OK, bien, merci.